Un enfant sourd, agité et stupide. Thomas est né en Amérique en 1847. Il est le 7e fils de Samuel et Nancy. Sa mère est professeure, son père est charpentier. Quand Thomas a 7 ans, son instituteur, le révérend Engel, le considère comme un enfant agité et stupide. En effet, il pose beaucoup trop de questions et n'apprend pas rapidement. Alors, sa mère décide de lui faire l'école elle-même. Thomas écoute attentivement et pose des milliers de questions, mais à 13 ans, il devient pratiquement sourd à la suite d'une maladie. Que va-t-il devenir? Thomas ne fait pas que poser des questions. Il lit de nombreux livres, surtout des livres de sciences et notamment de chimie. Dès l'âge de 10 ans, il effectue des expériences scientifiques dans le sous-sol de la maison. À 12 ans, il commence à travailler. Il vend des journaux et des bonbons dans un train. Avec l'argent, il achète des produits chimiques et des appareils pour faire de nouvelles expériences. Il a aménagé son laboratoire dans un wagon à bagages et pendant les heures d'arrêt au terminus, il continue ses expériences. Mais un jour, sans le faire exprès, il provoque un incendie et il est renvoyé. Il va alors faire de nombreux métiers, mais il ne cesse jamais de faire des expériences. Il est tellement passionné qu'il est capable de travailler parfois pendant 72 heures de suite sans dormir. Il va devenir l'inventeur le plus extraordinaire du monde. Il invente le télégraphe automatique, puis le téléphone, en même temps que Bell, un autre savant. Il invente le phonographe, qui permet d'écouter de la musique sur des disques. Il invente aussi le cinéma et produit les premiers films muets, puis parlants. Il invente l'ampoule électrique telle que nous la connaissons, puis la lampe fluorescente, mais également la pile alcaline, parmi plus de 1000 autres inventions. Il crée sa propre entreprise, la General Electric, qui existe toujours aujourd'hui et fournit un emploi à 304 000 personnes dans le monde. Marié, père de 6 enfants, il meurt à 84 ans, dans son laboratoire, alors qu'il continue de travailler sur de nouvelles inventions. Son nom est Thomas Edison. À votre avis, qu'est-ce qui explique son extraordinaire réussite?